Au large de la Croatie, des archéologues ont récemment mis au jour un spectacle incroyable. Une route en pierre parfaitement construite, encore intacte, enfouie sous de multiples couches de boue. Elle daterait de presque 7000 ans. Qui en est l'auteur? Dans quel but? Et où mène-t-elle exactement? Cette route aurait pu disparaître à jamais si le hasard n'avait pas joué son rôle. En 2021, des archéologues observaient des images satellites de l'île de Korčula, une petite île croate en mer Adriatique. Brusquement, ils remarquèrent d'étranges formes, des motifs partiellement visibles sous l'eau. Poussés par la curiosité, ils plongèrent pour examiner de plus près et découvrirent quelque chose d'inouï. Une colonie néolithique submergée, le village de Soline. Mais ce village ancien n'était que le commencement. En 2023, en explorant plus avant le site, les archéologues mirent au jour quelque chose d'encore plus impressionnant. Une route en pierre parfaitement conservée, enfouie sous des strates de boue marine. Elle avait des milliers d'années. Large de seulement 4 mètres, elle est posée avec soin, pierre après pierre, vestige d'un monde oublié, s'étendant sur le fond marin. Ce ne pouvait être le fruit du hasard. Les pierres étaient trop finement façonnées, trop soigneusement disposées. Et, d'une manière ou d'une autre, au fil de 7000 ans de tempêtes et de marées, tant le village que la route ont résisté. Un scientifique affirma qu'il s'agissait d'un miracle. Les îles entourant Korčula avaient protégé la côte des vagues géantes, préservant ainsi ses vestiges de la destruction. Ils ont également mis au jour d'autres éléments, des fragments de céramique et des couteaux en silex, de discrètes traces des habitants d'antan. Mais qui étaient-ils exactement? La mystérieuse route remonte profondément dans l'âge de pierre. Une civilisation ancienne, la culture de Var, vivait non loin sur l'île du même nom. Toutefois, ses habitants s'étendaient également le long de la côte orientale de l'Adriatique et édifièrent le village de Soline, juste au large de Korčula. La route reliait ce village à l'île principale. Si vous posiez le pied aujourd'hui sur Var, vous découvririez une île fascinante, parsemée de pins, de champs de lavande et de vignobles inondés de lumière. Mais vous pénétreriez aussi dans une mosaïque vivante, tissée au fil de 7000 années d'histoire. Les hommes et femmes du néolithique occupaient ces lieux vers 4900 avant notre ère, bien avant l'essor des cités, avant les pyramides d'Égypte, et même avant que l'histoire ait connu ses premiers souverains. Ces populations trouvaient refuge dans les grottes de l'île. Dans des sites tels que la grotte de Grabčeva et celle de Markova, ils fabriquaient une poterie délicate et ornée, parmi les plus anciennes d'Europe. Ce village ancien bourdonnait autrefois de vie, perché près de plages balayées aujourd'hui uniquement par les vagues. Ceux qui l'avaient construit marchaient pieds nus sur ces pierres, transportant des paniers de grains, des outils et des pots de terre cuite remplis d'eau ou d'huile d'olive. Parmi ces fragments, les archéologues découvrirent un trésor étonnant. La plus ancienne représentation de bateaux connue en Europe. Même vers 3500 avant notre ère, les habitants de Var rêvaient déjà de voyages au-delà de l'horizon. Et bien que les agriculteurs néolithiques de la culture de Var ne disposassent pas d'une technologie avancée, ils avaient déjà su maîtriser la terre. Ils élevèrent des tombes mégalithiques, dressaient des cercles de pierre dans la baie de Gradina et façonnaient des lames en silex complexes ainsi que des haches de pierre. Pourquoi le village de Soline et la route se trouvent-ils désormais sous l'eau? Nous l'ignorons encore. Il est possible qu'un événement survenu autrefois en soit la cause. Quoi qu'il en soit, la route et Soline demeurent les seuls vestiges tangibles de cette époque. L'île de Var a toujours été un lieu fascinant. Son histoire, à la fois rude et magnifique, a été façonnée par les rébellions, les pirates et les envahisseurs successifs. Vers 385 avant notre ère, les Grecs traversèrent la mer et découvrirent cette île splendide. Une haute crête calcaire, des sources d'eau douce dissimulées et des plaines fertiles baignées par la brise marine. Il n'est guère surprenant qu'ils aient choisi de s'y établir. Ces Grecs provenaient de Paros, une île de la mer Égée. À leur arrivée sur Var, ils fondèrent une cité qu'ils nommèrent Pharos. Ils n'étaient pas d'une très grande originalité. Aujourd'hui, nous connaissons cette ville sous le nom de Stari Grad, ce qui signifie « vieille ville », et elle figure parmi les plus anciennes d'Europe. Ils apportèrent avec eux un savoir approfondi en agriculture, en navigation et en urbanisme, qui leur permit de réaliser un exploit. Diviser les terres en carrés géométriques parfaits, des parcelles ordonnées destinées aux vignobles, aux oliviers et aux cultures céréalières.
Cet agencement harmonieux des terres agricoles est aujourd'hui désigné sous le nom de plaine de Starigrad, et il a su demeurer si pur et intact, plus de 2000 ans après qu'il fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus tard vinrent les Romains, dont les villas et routes sillonnaient désormais les collines. Ensuite apparurent les Croates, dont les traditions des processions religieuses aux chants anciens et envoûtants de la Semaine Sainte ont traversé les siècles sans se perdre. Mais c'est sous les Vénitiens, vers le XVe siècle, que Hvar connut son véritable essor. À leur arrivée, ils firent de la ville de Hvar un port majeur, y érigèrent forteresses et arsenaux, construisirent cathédrales, théâtres et places qui structurèrent la cité. Ce fut l'âge d'or de la Renaissance, et Hvar donna au monde 3 figures majeures de la culture croate. Le premier, Petar Hektorović, immortalisa la vie des pêcheurs et l'esprit de la mer dans son épopée Pêche et conversation entre pêcheurs. Dans le château local de Tevrdalj, sa villa de pierre conserve encore son bassin à poissons secret. Le second personnage, Hannibal Lucic, écrivit Robinja, le premier drame laïque de la littérature croate. Enfin, Martin Benetović, peintre, musicien et dramaturge, marqua durablement l'âme de l'île. Dans le monastère franciscain au bord de la mer, une magnifique peinture s'étend sur tout un mur, la Seine. Ce n'est pas la célèbre toile de Léonard de Vinci, mais l'œuvre, attribuée à Matteo Ingoli, reprend le même thème et demeure également un chef-d'œuvre de la Renaissance. À cette époque, Hvar devint un joyau de l'Empire vénitien, un bastion naval, et plus tard une scène où se distinguèrent les poètes de la Renaissance. Mais ce lieu n'a pas toujours connu la paix. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman vint s'avancer sur ses rivages. Leurs corsaires balayèrent la mer, cherchant à conquérir l'île. Les habitants de Hvar bâtirent alors des forteresses qui s'accrochent encore fièrement aux falaises, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Napoléon lui-même visita l'île. Cependant, rien de tout cela n'a pu étouffer l'esprit de Hvar. La vie revenait toujours dans les champs. La lavande fleurissait sur les terrasses, le romarin et les oliviers s'enchevêtrèrent sur les collines, et le vin coulait encore des vignobles plantés jadis par les Grecs. La culture persistait et s'épanouissait. Au XVIIe siècle, l'île créa quelque chose d'inouï. Le tout premier théâtre public d'Europe. Jusqu'alors, les théâtres étaient réservés aux rois et aux nobles. Ici, roturiers et aristocrates s'asseyaient côte à côte sous des arches de pierre finement sculptées, assistant à des pièces éclairées à la lueur des bougies. Les habitants fondèrent également la première association professionnelle européenne dédiée au tourisme. L'activité touristique prit son essor dès le XIXe siècle avec la création de l'association en matière d'hygiène de Hvar. Aujourd'hui, Hvar est connue comme l'île de la lavande et couronnée reine des îles dalmates. Sur la place Saint-Étienne, la cathédrale émerge majestueusement et son clocher, érigé à la Renaissance, servait autrefois à prévenir des raids ottomans. Dans le monastère bénédictin, invisible aux yeux de la plupart, les religieuses tisent de la dentelle en agave. Les fils, extraits des fibres de la plante, sont noués en motif d'une délicatesse extrême, chacun unique, chacun incarnant une prière capturée dans le tissu. Dominant la ville, on aperçoit encore les anciens canons pointés vers la mer, et en contrebas, l'éclat scintillant des îles Pakléni, tels de petits joyaux verts. L'île bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, supérieur à presque tout autre lieu d'Europe. Et la riche histoire se manifeste dans chaque festival, dans la beauté des processions de la Semaine Sainte, et dans les anciens chants portés par la brise marine.